Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de venir encore aujourd'hui présenter la parole de Dieu à vous qui nous suivez et nous parlons depuis quelque temps sur pourquoi les échecs dans la vie du chrétien. Nous avions dit les fois passées que les échecs peuvent être des épreuves de Dieu ou au contraire des signes de malédiction. Et nous parlons sur quels sont les signes bibliques qui montrent la présence des malédictions dans la vie de l'enfant de Dieu. Les maladies mentales persistantes rendant la vie misérable. La parole de Dieu dit « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Deutéronome 28, 28 à 29. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Deutéronome 28, 34. Quelle est l'explication? La dépression ou les maladies mentales frappent la personne maudite et sa famille. Instabilité émotionnelle, agitation, insécurité chronique. La Bible dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur tes navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Deutéronome 28, 65 à 68. Quelle est l'explication de ces passages? La vie émotionnelle de la personne maudite est désorganisée. Celle-ci est incapable de mener une vie productive et utile. La vie sous une mauvaise condition climatique entraînant la mort. Ça, c'est le 9e fléau. La Bible dit, le ciel sur ta tête sera de rein et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Deutéronome 28, 23 à 24. Qu'est-ce que cela signifie? Manque de faveur divine dans le travail quotidien. La personne maudite travaille contre vents et marées, sans succès. Tout est contre lui, les conditions atmosphériques y compris. 10e fléau, défaite militaire chronique. La Bible dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Deutéronome 28, 25. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que la personne maudite est victime des puissants. La honte caractérise sa vie. 11e fléau biblique, mort violente et honteuse, manque de sépulture. La Bible dit, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Verset 26. Qu'est-ce que cela signifie? Le malheur poursuit la personne maudite jusqu'à sa mort. Sa mort est humiliante, honteuse. Victime sans défense de la violence des autres. Ça, c'est le 12e fléau. La Bible dit, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas, tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Versets 29 à 33. L'Éternel te fera marcher toi et ton roi,
que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de gros ou de menu bétail jusqu'à ce qu'elle te fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hauts et fortes murailles, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, 36 à 52. Mais qu'est-ce que cela signifie? La personne maudite mène une existence dépréciée, sans valeur, victime de tout le monde. Voilà ce que cela veut dire. Endettement chronique, ça c'est le 13e fléau. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Deutéronome 28, 44. Cela signifie quoi? La personne maudite s'endette parce que pauvre, dépourvue de moyens de subsistance. Quand elle est riche, la personne maudite s'endette parce qu'elle manque la maîtrise de ses finances ou parce que les malheurs se succèdent contre lui jusqu'à l'épuisement de ses ressources. Quatorzième fléau, la destruction, la malédiction collée à la peau. La Bible dit, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et tu seras ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Deutéronome 28, 45 à 46. L'explication de ces versets signifie que la personne maudite, même si elle est vivante physiquement, elle est socialement morte. Toutes ses forces plutôt vitales sont amoindries et tendent inexorablement vers l'extinction. 15e fléau, mésentente, férocité, cannibalisme, crime au sein de la famille. La Bible dit,
Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu te donne. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère et pour la femme qui repose sur son sein. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés, il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de ses pieds, aura un œil sans pitié pour le mari qui lui repose sur son sein, pour son fils et sa fille, et ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Deutéronome 28, 53 à 57. Cela signifie que des actions ignominieuses, inhumaines, caractérisent la famille de la personne maudite. Relations sexuelles incestueuses, parricides, matricides, fratricides. Quelles sont alors les diverses plaies et maladies mystérieuses, stériles, stérilité, douleurs menstruelles, insupportables, fausses couches? Ça, c'est le 16e fléau. La Bible dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ces livres, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Deutéronome 28, 58 à 61. Oh frères, ne craignons pas. Mais écoutez l'explication encore de ce texte. La personne maudite souffre des maux mystérieux qui rendent sa vie amère. 17e plaie, fléau, amoindrissement de la famille. La Bible dit, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas prendre possession. Deutéronome 28, 62 à 63. Oh, quelle parole grave! Qu'est-ce que cela signifie? La famille de la personne maudite, nombreuse au départ, s'éteint par des morts subites et continuelles jusqu'à la disparition complète. 18e fléau. Disparition des membres de la famille. La Bible dit, l'Éternel te dispersera parmi tout le peuple d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Verset 64. Cela signifie que les membres de la famille de la personne maudite se dispersent au loin sans jamais revenir. Ils deviennent ainsi des morts vivants. Oh, quel terrible sort! Dans son étude, nous revenons à la parole, dans son étude sur la malédiction dans la vie des chrétiens, un frère en Christ appelé Derek Prince résume les 18 fléaux mentionnés ci-dessus en 7 domaines de la vie qui montrent la présence de la malédiction dans la vie d'un individu. Vous pouvez voir cela dans le livre de notre frère Derek Prince. Alors, voici les 7 domaines de la vie qui montrent la présence de la malédiction dans la vie d'un homme ou d'une femme. Premier domaine, maladie physique chronique, personnelle ou familiale. Deuxième, maladie mentale, dépression, folie, etc., personnelle ou familiale. Troisième, stérilité, fausse couche, problèmes gynécologiques fréquents, personnel ou familial. Quatrième, divorce ou problèmes relationnels graves dans la famille élargie. Cinquième, insuffisance et pauvreté matérielle chronique dans la famille. Sixième, accidents fréquents dans la famille. Et finalement, septième, mort subite, violente, suicide fréquente dans la famille. Attention,
frères et sœurs, il est important d'indiquer que la présence d'une malédiction est visible dans la vie d'un individu si et seulement si un ou plusieurs des malheurs énumérés ci-dessus sont expérimentés d'une manière fréquente ou encore permanente. Mais pour vivre heureux et dans la bénédiction de Dieu, il ne suffit pas de reconnaître la présence de la malédiction dans sa vie. Pour éviter les malédictions ou pour en sortir, il faut avant tout connaître leurs causes. Quelles sont, selon la Bible, les causes des malédictions qui affectent les croyants comme les non-croyants et causent des échecs dans leur vie? Alors, chers amis, le but donc de cet enseignement, c'est de ne pas créer la peur en vous, mais plutôt de vous aider à voir si, dans ma vie ou dans notre famille, il y a des problèmes qui sont soit des épreuves ou au contraire les résultats des malédictions. Nous allons enseigner et montrer comment distinguer ces genres de choses, nous le faisons déjà, mais nous allons encore davantage le montrer pour que vous, peuple de Dieu, vous soyez en mesure de vivre dans la bénédiction. Notre Dieu ne veut pas la malédiction dans notre vie, notre Dieu veut la bénédiction, mais il faut connaître les causes des échecs dans notre vie, de manière à ce que dans la Bible, nous trouvions donc le moyen de trouver les solutions et la bénédiction de Dieu pour notre vie. Alors, parlons des causes de la malédiction dans la vie de l'enfant de Dieu, selon la Bible. Parce que jusqu'ici, nous avons parlé des signes. Alors, la Bible parle de 12 péchés qui causent la malédiction et l'échec dans la vie de tout être humain coupable. 12. Nous avions indiqué avant que dans la Bible, tout péché ne provoque pas la malédiction de Dieu. Certainement, Dieu est le péché sous toutes ses formes. Mais la Bible indique clairement que Dieu ne nous punit pas toujours comme nous le méritons. Les psalmistes confessent, Dieu, ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, 10. Le Dieu de la Bible est miséricordieux, mais sa miséricorde ne nie pas sa justice punitive. Ainsi, malgré sa patience et sa retenue vis-à-vis de nos péchés, Dieu a indiqué 12 péchés dans la Bible contre lesquels il applique sa malédiction d'une manière automatique. En d'autres termes, Dieu indique formellement à tout être humain, chrétien ou non, de ne jamais commettre les 12 péchés que nous allons indiquer sous peine de tomber immédiatement sous sa malédiction. Il est important de signaler qu'au moins que l'on se repente et abandonne ces péchés, toute personne qui commet même un seul de ces péchés doit se considérer sous la malédiction de Dieu. Et cela, je le dis, pas pour faire peur aux gens. Voici, alors, si après la liste des 12 péchés mentionnés dans la Bible, qui entraînent la malédiction immédiate de Dieu, source des échecs dans la vie de celles qui les commettent. D'abord, 1, l'occultisme, 2, l'idolâtrie, 3, l'iniquité, faute de pères sur leurs enfants, péché générationnel, quatrièmement, le mépris des parents, cinquièmement, la rébellion contre les autorités, sixièmement, le péché sexuel sous toutes ses formes, le vol de biens d'autrui, l'oppression des autres, surtout des faibles, le meurtre et l'avortement,
l'antisémitisme, la confiance dans l'homme, la prédication d'un faux évangile, les paroles de malédiction contre soi-même. Parlons donc du premier péché, l'occultisme et l'idolâtrie. Parlons de l'idolâtrie, ou encore plutôt de l'occultisme. Certainement, selon la Bible, tout péché est grave et provoque la colère de Dieu. Mais tous les péchés possibles que les êtres humains peuvent commettre contre Dieu, aucun n'a des conséquences spirituelles et physiques plus graves que le péché de l'occultisme et de l'idolâtrie. Voici les malédictions que la Bible prononce contre la personne qui pratique l'occultisme. Lévitique 19, 31. Écoutons bien ce que Dieu va dire. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins, ni ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cette personne, je la retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18, 10 à 15. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Apocalypse 21, 6 à 8. Et il ajouta, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Qu'est-ce que l'occultisme selon la Bible? Dans la Bible, l'occultisme, c'est l'art qui consiste à atteindre les connaissances spirituelles cachées sans passer par le Dieu de Jésus-Christ. Mais d'aucuns poseront les questions suivantes. Existe-t-il des connaissances spirituelles cachées dont la Bible ne parle pas? Certainement. Deutéronome 29, 29 affirme « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Mais si les choses cachées sont à l'Éternel, comment donc ceux qui pratiquent l'occultisme parviennent-ils à les découvrir sans l'aide de Dieu? L'occultisme, la connaissance des mystères de l'univers visible et invisible, est une activité directement liée à la puissance de Satan. Avant de devenir l'adversaire de Dieu, le diable s'appelait Lucifer, astre brillant. Même si la Bible ne parle pas clairement de l'origine du diable, il est possible, à partir de quelques références bibliques, de comprendre que quand il a été créé, le diable était un ange glorieux, il était en vérité l'ange le plus puissant d'entre tous les anges de Dieu. Son nom, Lucifer, astre brillant, signifie qu'il était le premier d'entre tous les serviteurs de Dieu. Dieu lui avait donné la prééminence et il lui a révélé les connaissances des mystères cachés. Mais voilà que sa position le poussa à l'orgueil. Lucifer voulut renverser Dieu et prendre sa place. Orgueil fou! Comment une créature peut-elle remplacer son créateur? Ésaïe 14, 10 à 17, Ézéchiel 28, 1 à 10. Dieu chassa du ciel Lucifer et tous les anges qui avaient pris son parti, Apocalypse 12, 7 à 12. Lucifer devint Satan, l'adversaire de Dieu, et les anges qui l'avaient suivi devinrent des démons, esprits méchants, au service du diable. Mais quand il fut chassé, Lucifer n'avait pas perdu ses connaissances ni sa puissance.
L'occultisme est donc la révélation des mystères spirituels cachés que Satan connaît mais que Dieu a choisi de ne pas révéler à l'humanité. Une de ces connaissances que Dieu avait choisi de ne pas révéler aux humains à la création était celle du bien et du mal. Mais Satan a tenté Adam et Ève et les a poussés à connaître ce que Dieu n'a pas voulu qu'ils connaissent, à savoir la distinction entre le bien et le mal. D'une certaine manière, il est possible d'affirmer qu'en suivant le conseil du serpent qui les encourageait à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève étaient tombés dans le péché d'occultisme parce qu'ils ont préféré accéder à une connaissance cachée dont le diable leur avait montré le secret. Comme la malédiction divine avait frappé Adam et Ève parce qu'ils ont cherché à connaître ce qui ne leur avait pas été révélé. De même, la malédiction de Dieu frappe toute personne qui s'engage dans l'occultisme aujourd'hui. Ainsi, aux Israélites dans l'Ancien Testament, Dieu interdit formellement tout contact avec les serviteurs et servantes de Satan qui ont accès aux connaissances cachées que le diable met à leur disposition. Dieu avertit son peuple sur la punition qu'il réserve à tous ceux qui s'engagent dans les pratiques occultes. Les habitants du pays des Canaan seront chassés par Israël à cause de leur occultisme. Dans le Nouveau Testament, ceux qui pratiquent l'occultisme sont tous destinés à la mort éternelle. Selon la Bible, celui qui s'engage dans l'occultisme met en marche le principe irrévocable de la malédiction divine contre lui. Presque automatiquement, la colère de Dieu entre en action et provoque sa mort physique dans l'Ancien Testament et sa mort physique éternelle dans le Nouveau. Ainsi, dans la Bible, la malédiction de Dieu frappe tous ceux qui pratiquent l'occultisme, israélites ou non, chrétiens ou non, et cette malédiction est immédiate. Et cette malédiction immédiate de Dieu est la cause des échecs dans la vie de ceux qui pratiquent l'occultisme. Même si pendant un temps, l'occultisme peut sembler jouir du bonheur et des succès, mais ce bonheur et succès seront de courte durée. La malédiction de Dieu ne tardera pas à venir noircir et détruire la vie de ces derniers. Les échecs dans la vie ne tarderont pas à s'accumuler dans la vie de celui-ci. En pratique, toute pratique occulte, toute connaissance spirituelle mystique, cachée ou dévoilée, qu'une personne reçoit en dehors de ce que Dieu nous donne dans la Bible, provoque la malédiction automatique dans la vie de celle-ci. De nos jours, la liste des pratiques occultes est longue. Mais ce que je veux dire, toute personne qui touche à l'occultisme se livre à la malédiction de Dieu. Sors de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.